Bonjour et bienvenue pour cette vidéo consacrée au marché et à ses intervenants. Avant tout, il est utile de se pencher quelques instants sur la définition même du marché. Comme celui qui se tient sur une place ou dans une rue près de chez toi, le marché, comme nous l'entendons ici, c'est le lieu où se font les échanges commerciaux. Un lieu où des commerçants se rassemblent pour proposer leurs produits aux clients, qu'il s'agisse de biens ou de services. Il est composé d'un ensemble d'acteurs que nous passerons en revue dans quelques instants. La connaissance du marché, de son fonctionnement et de ses besoins est essentielle car ton entreprise va devoir s'y intégrer et s'y adapter. On ne part pas en expédition à l'aveugle, on vérifie la météo, on étudie le terrain, on se renseigne sur ce qu'on peut rencontrer, histoire d'être préparé, bien équipé et maximiser ses chances de réussite. Le marché sera ton environnement, le contexte de ton entreprise. Mieux vaut le connaître et comprendre son fonctionnement, les exigences des clients, les forces en présence. Rappelle-toi aussi qu'un marché, ce n'est pas toujours un environnement stable. Même une fois lancé, pense à te mettre à jour de temps en temps sur son évolution. Parlons des acteurs de ce marché. Le premier et évidemment le plus important, c'est le client. C'est sur ses besoins que tu dois te concentrer en priorité. Tu dois comprendre ses attentes, ses frustrations, ses habitudes, son profil, pour lui proposer une offre adaptée et le satisfaire au mieux. Ça fait un peu cliché, mais le client est roi. Cela dit, je voudrais casser une fausse idée que beaucoup se font. Essayer de plaire à tout le monde ou à un maximum de personnes n'est généralement pas la bonne stratégie. Du point de vue de ton entreprise, tous les clients n'ont pas la même valeur. Ton rôle de chef d'entreprise sera d'identifier les clients potentiels les plus cruciaux, généralement les plus rentables, et de te focaliser sur eux afin de les satisfaire. Ici, qui dit satisfaction, dit performance et dit profit. Un client satisfait, c'est un ambassadeur, la meilleure des publicités. Un client pas satisfait, c'est un client en moins. Sans client, pas d'entreprise. Deuxièmement, il n'est pas forcément nécessaire d'envisager une relation conflictuelle avec tes concurrents. Au contraire, ils peuvent parfois devenir des partenaires et souvent devenir des sources de motivation pour t'améliorer. Ils te poussent, par exemple, à innover et à te différencier. Si tu souhaites te faire remarquer, pourquoi faire comme tous les autres ? Il s'agit de proposer autre chose, des services différents, avec une autre approche, orientée vers un autre public ou même à des horaires différents. Un coiffeur qui déciderait d'ouvrir le lundi quand tous les autres sont fermés, par exemple. Donc, il faut s'adapter à la concurrence, définir les améliorations possibles pour surprendre le client par un niveau d'offre supérieur et ainsi le fidéliser. Mais pour ça, la première étape, c'est de bien connaître ses concurrents, leur manière de faire, leurs produits ou leurs services. Voici l'exemple d'un tableau récapitulatif qui permet de lire la concurrence, reprenant offre, prix, force, faiblesse. Il peut sembler basique ou fastidieux à remplir si tes concurrents sont très nombreux, mais il permet tout de même de balayer la situation du regard, de te situer, de t'adapter et de te positionner. Acteur du marché suivant, incontournable, le fournisseur. Son choix est crucial parce que la qualité de ton produit et sa disponibilité dépendra de tes fournisseurs. Sélectionne-les minutieusement, sur base du prix bien sûr, mais au-delà du prix, compare le rapport qualité-prix, en incluant aussi les coûts cachés comme les coûts de transport, les frais spécifiques aux produits importés, etc. Sur base aussi des conditions d'achat et facilité de paiement, des délais de livraison, de dépannage, etc. Sur base des services proposés, existe-t-il un service après-vente? Y a-t-il une assistance technique? Des outils d'aide à la vente? Sur base aussi de la santé financière de l'entreprise. Les résultats financiers te permettent-ils de concevoir ton fournisseur comme un partenaire sur la durée? Les certifications. L'entreprise a-t-elle des labels de qualité? Le respect des chartes, des normes, des règles. Tu peux aussi, si tu le souhaites, comme pour les concurrents, dresser un tableau comparatif de tous tes fournisseurs potentiels. Le tout est de toujours comparer et de le faire sur l'ensemble des critères pertinents. Connasse. Elle était bien cette brille. Je crois qu'avec celle d'avant, ça va. Ok. Acteur suivant, un acteur du marché nettement moins connu, mais tout aussi important que les acteurs précédents. Il s'agit du prescripteur. Un prescripteur, c'est quelqu'un qui, de par son activité, est en position de te recommander à un client potentiel, toi, ton produit ou ton service, bien qu'il n'achète pas spécialement lui-même. Typiquement, c'est le prof qui recommande un manuel scolaire, le photographe de mariage qui recommande un fleuriste, le guide touristique qui va recommander un restaurant. Dans ton cas, il est fort utile de te poser la question: qui sont mes prescripteurs? Qui sont ces acteurs en amont ou ces services parallèles qui peuvent orienter le client vers moi? Une fois identifiés, il est utile de les aborder en envisageant une action de communication spécifique pour te faire connaître d'eux.
Il convient ensuite d'évaluer l'impact de ces prescripteurs sur ton business en détectant les clients qui viennent grâce à eux. Ensuite, il s'agit de les fidéliser. Alors voici un acteur un peu particulier. Les instances publiques, disons l'État. C'est un intervenant important du marché car il met en place le cadre réglementaire qui en permet la régulation. Toutes sortes de décisions politiques peuvent être prises et impacter de manière plus ou moins forte ton activité. Citons quelques exemples. Le gouvernement modifie la fiscalité des entreprises, à la hausse ou à la baisse. Ou le gouvernement met en place un plan d'aide à l'embauche du premier salarié. Dans les deux cas, ça jouera sur tes résultats. De nouveaux permis obligatoires sont instaurés dans le cadre de ton activité et il va falloir te former. L'Organisation mondiale de la santé interdit des produits jugés nocifs jusqu'ici fréquemment utilisés dans ton secteur. Tu vas devoir t'adapter ou justement tu fais partie des rares à avoir anticipé et ça te donne un bel avantage. La commune décide de créer un lotissement et plein d'habitations juste à côté de ton commerce. Mais la rue va être fermée pour travaux pendant plusieurs semaines. Voilà autant de décisions à différents niveaux de pouvoir qui peuvent impacter ton business. Anticiper ces changements importants peut te permettre de t'y adapter au mieux et de pérenniser ton entreprise. Les ignorer te mènera tôt ou tard à de grandes difficultés. Nous allons terminer avec deux acteurs du marché avec lesquels tu devras certainement collaborer, le comptable et le banquier. Commençons par le comptable. Une chose est certaine, ta comptabilité doit être à jour pour te permettre d'avoir une vue réaliste de la situation de ton entreprise. Pour t'aider, nous te recommandons vivement de choisir un comptable agréé par les organismes reconnus. Idéalement, un comptable qui t'a été recommandé par d'autres chefs d'entreprise, par exemple, qui connaît ton activité ou qui a déjà traité des dossiers de clients actifs dans le même secteur, qui est à l'écoute, qui te conseille et avec qui tu te sens à l'aise, en confiance. Enfin, un comptable dont les prix sont raisonnables. Nous reparlerons du comptable dans la vidéo consacrée au suivi de l'activité. Mais je te rappelle déjà que ton comptable te fournit un service et que donc, comme tous les autres fournisseurs, peut-être même plus vu l'importance de son rôle, le mieux c'est toujours de comparer. Enfin, terminons cette vidéo avec le dernier acteur, le banquier. Il peut intervenir à différentes étapes du développement de l'entreprise. D'abord au démarrage, avec le financement du projet, mais également par la suite avec des crédits plus spécifiques, ou alors des conseils et des produits spécialisés comme les terminaux de paiement ou les assurances. Comme à chaque fois, prends le temps de te renseigner et de comparer. Voilà, avant de te laisser, je vais vraiment insister sur l'importance de bien connaître ton marché afin que ta nouvelle entreprise puisse parfaitement s'y intégrer et devenir incontournable. J'espère